60 secondes, pratique. Interculturalité, l'art et la manière. Camille de Paris se pose des questions sur les codes culturels qui font la différence en situation internationale. Si je vous dis Trois-Rivières, à quoi cela vous fait-il penser ? N'ayez crainte, il n'y a aucun piège, allez-y sans réfléchir. Tout d'abord, il y a les gens du Canada qui vont penser naturellement à la ville de Trois-Rivières, sur la rive nord du fleuve Saint-Laurent, à mi-chemin entre Québec et Montréal. C'est une réponse logique pour qui vit au Québec. Pour certains autres auditeurs, vraisemblablement moins nombreux, ce nom fera écho au village de Trois-Rivières en France, situé dans le département de la Somme. Je dois avouer, je ne connaissais pas non plus. Certains chanceux ayant connu les Antilles auront au fait de penser au Rhum Trois-Rivières de la Martinique avec ses accents créoles et un passé colonial douloureux. D'autres, toujours dans les Antilles, certains auront pensé non pas à la Martinique, mais bien à la Guadeloupe avec la charmante petite bourgade de Trois-Rivières à Basse-Terre. Bref, vous l'aurez compris, un nom tout simple peut évoquer de nombreuses réalités bien différentes. Comme inconsciemment notre cerveau classe et fait les liens qui s'imposent à lui avec les références dont il dispose, nous ne reconnaissons que ce que nous connaissons déjà et cela fait partie de notre réalité. Ainsi, quand nous ne savons pas que nous ne savons pas, en interculturel, c'est souvent là que tout se passe. Malgré la bonne volonté, une expérience parfois riche en voyage, une envie d'aller plus loin et même des expériences à l'étranger qui auront ouvert notre esprit et enrichi notre vision du monde, souvent nous ne savons pas que nous ne savons pas. L'écrivain Mark Forsyth prône l'inconnu et nous enjoint à cultiver le goût de cet inconnu. Dans son petit livre Incognita Incognita, ou le plaisir de trouver ce qu'on ne cherchait pas, l'étymologiste, fatigué par les algorithmes qui modélisent nos comportements et nos goûts, plaide pour le plaisir de trouver ce qu'on ne cherchait pas. C'est ailleurs qu'il faut chercher ce qu'on ne sait pas ne pas savoir. Encore faut-il sauter le pas, oser l'inconnu. L'effet Dunning-Kruger. Deux psychologues américains, David Dunning et Justin Kruger, en 1999 présentaient leurs travaux sur un biais cognitif selon lequel les moins qualifiés dans un domaine surestiment leurs compétences, aussi appelé l'effet de surconfiance. Moins la personne possède de compétences, moins elle est à même de savoir qu'elle est ignorante. En effet, si l'on ne connaît rien d'un sujet, comment savoir qu'il nous reste encore beaucoup à apprendre ? En interculturel, cela s'applique encore plus, et ce, dans toutes les sphères des affaires, de la société et même de l'intime. D'après Socrate, la reconnaissance de notre ignorance est l'attitude nécessaire à adopter face à la quête du savoir. C'est le premier pas, la prise de conscience qui met en perspective et change notre regard. Socrate s'adresse tant aux savants qui croient posséder le savoir qu'aux ignorants qui nient qu'il leur manque des éléments parce qu'ils ne savent pas. Le savant comme l'ignorant s'appuie sur leurs références comme étant la seule et unique réalité. Dans les deux extrêmes, ils ne sont pas conscients de leur ignorance. Ils ne cherchent plus à connaître puisqu'ils croient savoir. Alors, comment agir dans nos relations humaines, professionnelles comme personnelles ? Là est la question. D'où toute la complexité et l'importance des clés interculturelles et de la formation du grand public comme des différents acteurs majeurs dans le monde des affaires, à l'international, de la société, de l'éducation, de la science, de la politique. Être en mesure de questionner nos références, prendre conscience de nos paradigmes, les plus prégnants comme les plus inconscients, pour pouvoir aller à la rencontre de l'autre, à l'écoute plutôt que dans le jugement. Trouver un troisième espace de rencontre et de co-développement. Et vous, qu'en pensez-vous ? 60 secondes pratique avec Cécile Lazartigue, chartier de l'art et la manière. Françaisdanslemonde.fr